On a les démonstratifs. Les démonstratifs, il faut parler d'un objet. On a ce, cette et c'est. Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. On a donc ce, cette et c'est. Ce masculin avant les mots au masculin singulier. Ce avant les mots masculins qui commencent par voyelle au singulier. Cette avant les mots féminins, indépendamment qui commencent par voyelle ou pas, ou H muet. Et c'est avant les mots au pluriel, soit masculin, soit féminin. Attention quand il s'agit d'un H aspiré, car on a bien vu que si pour un mot avec un H aspiré, on ajoute le, donc ici on va utiliser ce. Donc pensez à ça quand il s'agit de cette exception. Tout d'abord, on a les mots école. École, masculin ou féminin. Ici, on voit que c'est au singulier. Donc, on dit ce école, cette école, ces écoles. Donc, ici, on voit que c'est un mot au singulier, c'est un mot féminin. Donc, par conséquent, cette. Donc, cette école. Quand il s'agit ici, vous voyez qu'on lit, on fait la liaison. Donc, on dit cette école. On fait la liaison automatiquement. Cette école. Par contre, ça, j'utilise seulement avant les mots masculins qui commencent par voyelle ou H muet. Donc, le féminin, indépendamment s'il s'agit d'une voyelle ou d'un H muet, je vais écrire toujours cette et je parle tout ensemble. Cette école. OK? Ensuite, on a les mots livre. Ce livre, cet livre ou ces livres. Parfait. Donc, ce livre. Vous vous rappelez, l'exception, c'est quand on parle de la livrée sterling, mais là, vraiment, on n'utilise pas au quotidien. Donc, ici, on part du principe que c'est plutôt l'objet, donc masculin. Ce livre. Ensuite, on a arbre. Arbre, c'est un mot masculin. Oui, c'est un mot masculin en français, parce que dans certaines langues, c'est un mot féminin. Par contre, ici, il commence par voyelle. Donc, on dit cet arbre. Oui, on fait la liaison, cet arbre. Ce, tout seul, on ne prononce pas le T, mais quand on fait la liaison, oui. Donc, cet arbre. OK? Ensuite, on a dessert. Dessert. Masculin ou féminin. Donc, cet arbre, cette école, ces livres. Donc, dessert. Masculin ou féminin? Parfait, on dit un dessert, donc ce dessert. Ensuite, on a avion. Avion. Avion, on pense bien, elle commence par voyelle, sauf qu'il y a le S à la fin. Donc oui, c'est un mot masculin. Si c'était juste ça, donc ça serait cet avion. Mais ici, comme il y a la marque du pluriel, donc ça sera le pluriel, ces avions. Je fais la liaison, ces avions. OK? Pourquoi? Parce qu'ici, c'est écrit au pluriel, ces avions. Ensuite, on a chanson. Chanson. Chanson, c'est un mot féminin. Donc, si on pose la question, chanson, la terminaison ici, ON, ça ne veut rien dire, donc c'est bel et bien masculin, féminin. Donc, on dit cette chanson. Cette chanson. Parfait, donc cette chanson. Ensuite, on a messier. Messier. Messier, donc on a monsieur, masculin, mon. On écrit mon, mais on dit monsieur. Ici, on a mais, les sons ouverts. Messier. Donc, vous voyez bien qu'il y a la marque du pluriel. Donc, on dit c'est messieurs. Donc, ce monsieur, masculin, cette dame, ou cette femme, cette madame, et ces messieurs, c'est mesdames. Ensuite, on a phrase. Phrase. Phrase, c'est un mot féminin. Si c'est un mot féminin, donc on dit cette phrase. Cette phrase, car il n'y a pas la marque du pluriel, donc cette phrase. Ensuite, on a les mots choix. Le mot choix. Choix, c'est un mot masculin ou féminin. Ici, c'est le cas pluriel ou singulier. On dit normalement mon choix ou mes choix. Pourquoi? Choix, on l'écrit naturellement avec X. X, c'est aussi la marque du pluriel. Du coup, ici, je peux avoir deux possibilités.
ce choix, c'est une possibilité, ce choix ou ces choix. Donc, tous les deux sont corrects, ça dépend du contexte, ok? Donc, ce choix ou ces choix. Pourquoi? Parce que naturellement, on écrit avec X. Donc, ça peut être le singulier et également le pluriel. Ensuite, on a devoir. Devoir. Masculin ou féminin. Donc, on sait que ce n'est pas le pluriel, mais masculin ou féminin. Donc, on dit ce devoir ou sa devoir. Voilà. Parfait. Donc, ce devoir. Attention, attention, car il y a une personne là qui est en train de mélanger avec le possessif, qui a dit non, c'est S et on dit les siens. Si je dis ces choix ont changé ma vie, je commence de là, je parle de ces choix que j'ai pris. Ok? Donc, ces choix-là, c'est bel et bien les démonstratifs. Attention. Ensuite, on parle de portable. Portable. Masculin ou féminin, parce qu'ici, on sait déjà qu'il s'agit du singulier. Donc oui, c'est masculin. Si tu peux dire mon portable, un portable, donc on peut dire ce portable. Ensuite, on a café. Café. Donc, café, masculin ou féminin, car on sait que c'est le singulier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la marque du pluriel. Donc on dit ce café. Ah, ce café m'a fait mal. Par exemple. Enquête. Enquête. Masculin ou féminin? Enquête. Masculin ou féminin? Enquête, c'est un mot féminin. Donc, je mène une enquête. Donc, cette enquête. Ensuite, on a film. Film. Masculin ou féminin? Donc, film. Donc, masculin, oui. Singulier, on le sait déjà. Donc, ce film. Attention, car je vois certains qui sont en train de mélanger. Ce et cette. Ce, on fait la liaison quand il y a une voyelle ou H muet, mais on l'utilise seulement au masculin singulier des mots qui commencent par voyelle ou H muet. Cette, on utilise pour les mots féminins indépendamment si les mots commencent par une voyelle ou une consonne. Ok? Donc, cette pour tous les mots féminins ou singuliers. Ce avant les mots masculins qui commencent par consonne. Cette avant les mots qui commencent... Ce, on le prononce de la même façon. Ce. Donc, commence par voyelle ou H muet. Attention aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, mais on dit cette. » Cette école, on fait la liaison directement. Et quand il y a la voyelle, on fait la liaison. Cet arbre. Voilà. Ok? Ensuite, on a recherche. Recherche. Donc, recherche, c'est un mot féminin. Donc, on dit cette recherche. Ensuite, on a les mots T. T, c'est un mot masculin. Donc, commence par consonne, singulier, tout simplement. Ce T. Enfant. Enfant, donc, enfant, ici, singulier, donc on dit, ici, ce qui pose des questions, est-ce que c'est un mot masculin ou féminin? Ça, vous devez savoir. Si vous le savez, donc, enfant, c'est un mot masculin. Si c'est un mot masculin, donc on dit, c'est enfant. C'est enfant. Pourquoi? Parce qu'on fait la liaison. C'est enfant, pourquoi? Parce qu'il commence par une voyelle. Ensuite, on a ami. Et on voit bien qu'il y a la marque du féminin. Donc, on dit cet ami. Cet ami. Attention, car ici, il y a un piège. OK? Ici, il y a un piège. OK? Attention, car il y a un piège. Une fois de plus, je vous répète parce qu'il y a des gens qui sont en train de mélanger. Quand il s'agit d'un mot féminin, indépendamment si les mots commencent par voyelle ou H muet, j'utilise cette. Cette école, cette enquête, donc cette chanson, indépendamment. Mais quand il s'agit d'un mot masculin qui commence par voyelle ou H muet, donc j'écris avec le T, je le prononce isolément, ce, mais ici, pour éviter, donc je dis cet arbre. Donc je prononce le T en faisant la liaison.
D'accord? Ici, il y a un souci. Pourquoi? Par rapport à héros. Et je vous ai dit qu'il y avait un piège. Les mots héros, on a vu, on a fait un exercice précédent, que c'est un H aspiré. Et les mots héros, au singulier et au pluriel, on les écrit de la même façon. C'est-à-dire qu'ici, s'il s'agit d'un mot, qu'il s'agit d'un H aspiré, on peut écrire ce héros, car c'est un H aspiré, je ne le prononce pas, je dois marquer la pause. Et s'il s'agit du pluriel, je dis ces héros. Par contre, je ne fais pas la liaison. Ok? Donc, ce héros, c'est héros. Mais je ne fais pas la liaison et par conséquent, je n'ai pas besoin du T. Pourquoi je n'ai pas besoin du T? Car c'est un H aspiré. Si je dis par exemple cet hôpital, ça serait ce avec T. Pourquoi? Parce que c'est un H muet. Donc si vous êtes arrivé maintenant, je vous invite après à regarder la vidéo sur le H muet et le H aspiré. Je vais vous laisser sur ma chaîne YouTube, mais justement pour ne pas mélanger. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a un petit piège, car il s'agit d'un H aspiré. Je ne fais pas de liaison, par conséquent pas d'élision non plus, et je ne fais pas de liaison ici. C'est héros, ce héros. Le singulier et le pluriel, je les écris de la même façon. Ensuite, on a musique. Musique. Donc, musique, on dit cette musique. Cette musique. Cette musique. Ensuite, on a histoire. Histoire, c'est un mot féminin qui commence par H. Ça change quelque chose? Non, parce que la règle, c'est surtout quand il s'agit des mots masculins, n'est-ce pas? Donc ici, ça sera cette, donc ça ne change rien, ça sera cette histoire. Cette histoire. Il y en a les mots chambre. Chambre. Chambre, c'est un mot féminin. Donc je dis cette chambre. Cette chambre. Ok? Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un mot féminin. Qu'est-ce qui est le plus important qu'il faut toujours avoir en tête? On a les démonstratifs, on a les singuliers, il y en a les pluriels. Quand il s'agit du singulier, s'il s'agit d'un mot masculin qui commence par une consonne, j'utilise ce. S'il commence par un mot masculin qui commence par voyelle ou H muet, donc j'utilise ce. S'il s'agit d'un mot féminin, indépendamment qui commence par voyelle ou H muet, je vais utiliser cette. S'il s'agit d'un mot pluriel, je vais utiliser C. Ne mélangez pas C avec C, C avec S. C'est l'exercice qu'on va voir ensuite. Pourquoi? On parle de démonstratif. On ne parle pas de verbe réfléchi, moins encore de possessif. Une chose qui est très importante, et je vais vous montrer ici, c'est que les gens mélangent toujours. Ils mettent toujours dans le même panier. Ce et ce. Ils pensent que c'est toujours la même chose. Non. Ça, c'est un démonstratif masculin. Ça, c'est un réfléchi, un pronom réfléchi. Ça, c'est un possessif pluriel, un adjectif possessif. Et ça, c'est ce plus et. Ici, il y a une élision. Donc, on a ce. Ne mélangez pas. C'est, ce. Donc, même si, mais ce et ce n'est pas la même chose, non. Parce que sinon, j'allais écrire toujours de la même façon. Ça, c'est un possessif. Ça, c'est un démonstratif. Je dis, par exemple, si je dis José et ses enfants. Je parle de quoi? Des enfants de José. OK? Si je parle ses enfants, je parle d'un groupe spécifique d'enfants dont je suis en train de pointer. Ces enfants, ils n'ont pas fait les devoirs. Donc, ne mélangez pas, parce que parfois, il y a beaucoup de gens qui sont là pour faire des corrections qui n'ont pas été demandées. Mais toujours, ne mélangez pas. Donc, ce démonstratif, ce réfléchi, ce possessif, ce démonstratif plus verbe. OK? On a les démonstratifs qu'on a vus. Ça, c'est un démonstratif aussi, pour remplacer cela. Il y en a ça, par exemple, qui c'est de la même façon qu'on a ça ici. On a vu mon, ma, aimé, l'exercice. Donc, on a son, sa, eux, c'est quand il s'agit de la troisième personne. D'accord? Si vous pouvez remplacer c'est par mes et ses enfants et mes enfants, c'est-à-dire que je vais utiliser le possessif. Par contre, quand je parle d'un groupe spécifique, donc je parle ses enfants. OK?
Voilà. Je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein de vidéos comme ça. La différence entre son T à la fin et son avec T à la fin. Sans T à la fin, avec T à la fin. Là, pour une personne qui est débutante, c'est normal d'avoir ces sortes de doutes. Absolument normal. Mais pour une personne qui a déjà la base, donc vous devriez le savoir par cœur. D'accord? Bien. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.